que le 13 mars 2013, le pape François avait été élu, tout le monde s'en souvient, et que le lendemain, par contre, moins connu, sa première visite officielle a été d'aller à Sainte-Marie-Majeure. Donc il est allé vénérer une icône protectrice de Rome, c'est normal, il en est l'évêque. Et puis, donc, il est allé se recueillir devant la tombe du pape Saint-Vicent, qui est un pape important de la fin du XVIe siècle. Quelques mois après, nous sommes au mois de novembre, pas très connu non plus, au cours d'une cérémonie religieuse, le pape François bénit, vous le voyez, ce reliquaire. Et dans ce reliquaire, qu'est-ce qu'on trouve? Et comme c'est marqué ici, les os de Saint-Pierre, les voici ici, donc dans ce reliquaire. Donc quelques fragments d'os de ce qui est considéré comme les os de Saint-Pierre, bien sûr par le Vatican. Ces gestes montrent donc l'importance du corps physique et symbolique du pape. Comme on va le voir, il est l'une des pierres fondamentales sur laquelle repose la longue édification spirituelle et temporelle de la papauté. Vous remarquez d'ailleurs sur ce reliquaire la fameuse phrase Tu es Petrus, dont je reparlerai. Cette conférence va donc s'organiser en 3 parties. Tombe des reliques papales jusqu'au XIe siècle pour la première partie, 10 minutes s'il n'y a pas d'interruption. La deuxième partie, donc, c'est elle d'ailleurs qui m'a donné l'idée de cette conférence, c'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement, qui a eu au moins un côté positif, c'est donc le corps du pape, un jeu de rituels symboliques complexes, ce sera la partie la plus longue, et si on a le temps, on fera la 3e partie, donc sur les sculptures papales depuis la main. Bon, vous verrez, vous direz. Alors commençons donc par le commencement que vous devinez, nous sommes dans la Rome antique, et dans cette Rome antique, nous avons ici un lieu qui est le Circus Vaticanus, donc construit par Caligula et Néron vers l'an 40. Ce cirque est hors de la ville, et c'est là que, selon la tradition, Saint-Pierre est crucifié, comme le montre ce très célèbre tableau de Caravage, dont la tête en bas, tout le monde connaissant. Ce lieu, donc, le cirque est bord d'une voie qui est la Via Cornelia, elle-même bordée, comme beaucoup de voies romaines, par une nécropole. Cette nécropole, on la connaît assez bien depuis les années 40, puisque c'est à cette époque-là qu'on a creusé sous le Vatican, sous la basilique. Donc voilà le plan de cette nécropole. Voilà ici quelques vestiges qui sont très beaux, ça se visite. D'ailleurs, donc une nécropole romaine classique. Et c'est donc dans la partie, donc, un petit... Ah, c'est passé. Donc c'est... Je n'aurais pas vu à la dernière, voilà. Il y a une petite flèche là, oui. Et c'est donc c'est dans cette partie ici, donc la partie voilà qui est là, que aurait été enterré selon la tradition chrétienne, donc Saint-Pierre. Saint-Pierre donc est mort selon des études entre 64 et 68. Il a d'abord été enterré donc en bordure de cette voie, dans un sarcophage, quelque chose de très simple. On y accédait par des marches. Ensuite, on a édifié vers l'an 80 un petit oratoire pour que quelques chrétiens puissent venir y prier. Et puis, vers l'an 200, on a ce fameux trophée de Gaius qui est construit, quelque chose de plus majestueux, plus repérable pour les chrétiens qui venaient prier dans ce lieu depuis fort longtemps. Cette zone donc, du Circus Vaticanus va tomber en ruine puisque le cirque va être très rapidement abandonné. On a donc ici un mausolée qui va être construit dans l'année 210, ici les ruines. Par contre, on ne touche pas à la nécropole puisque les tombes des morts à Rome sont relativement sacrées. Et c'est à cet emplacement que, vers 330, Constantin va faire reconstruire la première basilique du Vatican. Vous retrouvez ici les 2 mausolées construits et ici le fameux obélisque qui se trouve désormais au centre de la place. Et le lieu, bien sûr, n'est pas choisi au hasard, puisque à la verticale du cœur qui est ici, vous avez l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre, dont je viens de vous parler il y a un bref instant. Vous avez donc ici la voie romaine, et ici la nécropole qui a été en partie détruite. Voilà donc ici le plan qui vous montre la nécropole. Paul qui est ici, la basilique première, la deuxième, l'obélisque qui maintenant est ici, donc ce que je vous ai expliqué à l'instant. Donc ce lieu où a été enterré Saint-Pierre va être mis dans une sorte de mausolée qui, je viens de vous le dire, sera placé à la verticale de l'autel de la première basilique, et cette basilique qui avait un plan basilical, comme on le voit sur cette image de synthèse, qui était très différente de la basilique actuelle. Cette basilique va vieillir, elle va être détruite au XVIe siècle, le quartier s'est fait, bien sûr, et voilà ici l'image qui vous montre, si vous voulez bien arriver, la reconstruction de la basilique Saint-Pierre. On a commencé par le chœur, ici la coupole de base, ici l'ancienne nef, et là ces fameux mausolées qui vont être encore utilisés. Tout ça pour vous dire que ici on a donc la nécropole, ici l'ancien sol de la première basilique, ici la nouvelle basilique, à la verticale
de ce lieu, on a la tombe de Saint-Pierre, et c'est là qu'on a trouvé, le Vatican le pense, les os qui seraient les os de Saint-Pierre, dans une espèce de petite cavité avec un nom qui a été inscrit. Et cette tombe a à sa verticale, en haut, la fameuse coupole sur laquelle est marqué le Pius Petrus qu'on a vu tout à l'heure. On voit donc bien que tout le système du Vatican repose sur le corps, les restes du corps, ou les restes supposés du corps de Saint-Pierre. Les évêques de Rome, les premiers, dit-on dans la tradition, là aussi religieuse, auraient été enterrés auprès du tombeau, de la tombe de Saint-Pierre. Ça, c'est ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces de ces premières tombes. À partir du IIIe siècle, par contre, comme les chrétiens de Rome avaient pris l'habitude de vénérer leurs anciens évêques, ils savaient à peu près où ils étaient enterrés. Et c'est à partir du pape Zéphirin, donc de 117, que les papes vont se faire enterrer dans ces fameuses catacombes. C'est pas eux, il n'y a pas que eux, les Romains se font enterrer désormais dans les catacombes presque. Ça permet d'économiser de la place dans les murs. Et ils se font d'abord enterrer plutôt ensemble dans les catacombes de Calixte, dans cette fameuse lieu de la tombe des papes, et ensuite on le voit, ils se feront enterrer à beaucoup d'endroits autour de Rome, ils se feront enterrer aussi à l'extérieur, puisqu'à partir de Constantin, les chrétiens ne sont plus persécutés, donc ça leur permet d'avoir des tombes un peu dispersées, mais toujours, je l'ai dit, hors les murs de Rome. Le premier pape qui se fait enterrer à Rome, à Saint-Pierre, c'est le pape Léon Ier, au 5e siècle, il se fait enterrer, on le voit ici, vers l'entrée. Les premiers papes à Saint-Pierre se font enterrer en général pas loin des portes d'entrée qui étaient nombreuses. Donc on les voit ici, ces portes d'entrée. Donc on est ici au fond de la cour intérieure. Je ne sais pas si vous connaissez le plan de la première basilique, donc on est ici. Et ensuite, les papes vont se faire enterrer à l'intérieur de la basilique, plus précisément près du chœur, puisque c'est la verticale, je rappelle, de ce chœur, que se trouvent les restes de Saint-Pierre. Et en 688, d'ailleurs, le tombeau de Léon Ier lui-même sera déplacé. On voit son deuxième emplacement, puisque les tombeaux de papes peuvent changer d'endroit relativement souvent. Voilà pourquoi Léon Ier a-t-il choisi de se faire enterrer à Saint-Pierre, tout simplement parce qu'à partir de son règne, c'est le pape qui a de plus en plus de pouvoir sur la ville. Les empereurs byzantins qui normalement dirigent sont éloignés. Et d'ailleurs, au-dessus de la tombe de Léon Ier, on voit ce bas-relief qui est beaucoup plus récent, bien sûr, mais on voit ce qui a rendu Léon Ier célèbre quand il chasse Attila, qui était en train d'envahir l'Italie. Pourquoi également se faire enterrer à Saint-Pierre? Parce qu'on se fait enterrer près du premier pape, entre guillemets, donc Saint-Pierre, c'est là-dessus que repose toute l'autorité du pape, et ainsi, en se faisant enterrer près du corps de ce premier pape, le pape augmente de façon symbolique son pouvoir, au moment où il doit en avoir beaucoup. C'est intéressant pour lui. Et à sa suite, d'ailleurs, presque tous les papes, entre 496 et 913, se feront enterrer à Saint-Pierre du Vatican. Donc on a bien ici le rôle important des restes du corps de Saint-Pierre, qui sont les bases, comme je l'ai dit, du pouvoir pontifical. Il en est de Rome comme des autres villes. La ville est également parfois menacée, et on sait que Rome va à nouveau subir des attaques au 8e et 9e siècle, les attaques des Lombards, les attaques des Sarrasins qui menacent la ville. Et on va donc décider de rapatrier les corps de ces papes qui étaient hors de la ville, qui étaient sous la menace des invasions. Donc ici, vous l'avez pas reconnu, mais pourtant il est très connu, c'est les restes, en ce temps, les reliques du pape Saint-Sylvestre Ier, donc le fameux pape qui a donné la Saint-Sylvestre du 31 décembre, qui a été donc ramené à l'intérieur des murs pour être protégé face aux attaques que j'ai évoquées. Une des églises, d'ailleurs, vous avez le plus de reliques papales, c'est l'église de Sainte-Praxède. Vous avez d'ailleurs ici la liste des papes qui ont leurs reliques dans cette église. C'est à peu près tous les papes qui ont été enterrés dans les catacombes de Saint-Calixte. Saint-Pierre du Vatican, je vous rappelle, est hors les murs, donc Saint-Pierre du Vatican va également se faire attaquer. En 846, on a une attaque des musulmans qui prennent la ville, et c'est là que le pape Léon IV va décider de mettre sa basilique protégée, et on va construire les fameux murs léoniens, qui fait que désormais le Vatican, Saint-Pierre, se trouve dans les murs, puisque désormais le lieu est protégé, et ce sera pour les papes quelque chose de très positif. Alors, un des corps enterrés à Saint-Pierre, le voici, il est représenté sur le tableau. C'est un tableau intéressant, mais un tableau que vous avez peut-être déjà vu. C'est ce tableau relativement célèbre quand on étudie le sujet. C'est le fameux concile cadavérique. Le concile cadavérique est un concile qui a lieu donc peu après la mort du pape Formose. Formose était un pape qui régnait à partir de 896. Il était allié avec la famille qui dirigeait à l'époque Rome et qui était aussi la famille impériale, qui était les ducs de Spolète. Il décide de se séparer des ducs de Spolète et de se rallier avec un carolingien qui arrive de Carinthie. Les Spolète apprécient pas, mais pour l'instant ils doivent partir.
Le pape a la mauvaise idée de mourir peu après. Le nouvel empereur fait une attaque cérébrale, donc il n'est plus en état de diriger quoi que ce soit. Et donc, à la mort, bien sûr, de Formose, les Spolétains se dépêchent de revenir. Ils font élire un nouveau pape ils choisissent un nouveau pape qui est le 6, et ils décident de se venger. Donc, la vengeance va être simple. Quelques mois, 9 mois après la mort de Formose, on va le déterrer, on va le mettre sur une espèce de fauteuil royal ou pontifical, et on va le juger parce qu'il est accusé de quelque chose. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, vous connaissez. Il y a un diacre, vous le voyez ici, qui fait office de défenseur en quelque sorte, et donc le pape se fait accuser de tous les maux. On décide bien sûr de condamner Formose, on va donc dépouiller le corps de ses vêtements pontificaux, donc il y avait encore bien sûr des chats putréfiés, on va couper les doigts de sa main qui avaient servi à bénir, et on va le jeter, donc on va jeter son cadavre dans le Tibre. Ainsi disparaît Formose, pas tout à fait cependant, parce que quelques mois après, les Romains, quand ils ont été scandalisés par ça, vont se révolter. Étienne VI va se faire emprisonner, on va probablement l'étrangler en prison, c'est pas comme ça a été tué. L'histoire de la papauté à cette époque-là est très animée. Et le miracle va avoir lieu, c'est que le corps de Formose va être rejeté par le Tibre, et on va pouvoir l'enterrer de nouveau en grande pompe à Saint-Pierre. Pas loin quand même du corps de Étienne VI, les Romains ne sont pas rancuniers. Voilà donc ce qui est raconté par les chroniques de l'époque. C'est l'époque où s'ouvre la période la plus noire de la papauté, de l'histoire de la papauté, c'est ce qu'on a appelé la pornocratie pontificale. Elle va durer jusqu'en 964. La ville, à ce moment-là, est dirigée par une famille qui est la famille des comtes de Tusculum, la fameuse Marmosie, dont vous avez entendu parler. Donc, c'est une époque très instable, les papes changent régulièrement. On n'en connaît pas grand-chose. L'époque a sûrement été noircie aussi par les empereurs ottoniens quand ils ont repris le pouvoir sur la papauté. Mais il s'est passé quand même des choses très particulières. On touche le fond, le sommet de la pornocratie, avec un peu pareil, vous allez voir leur sujet pour révélateur, avec Jean XII. Jean XII serait devenu pape vers l'âge de 18-25 ans, ça dépend des sources. Otton Ier, qui se dit quand même que ça va pas bien au niveau de la papauté, se dit qu'il faut quand même changer les choses. Il donc commence à combattre Jean XII, qui a la bonne idée de mourir d'apoplexie l'année d'après. Alors on ne sait pas s'il est mort en plein adultère, s'il a été assassiné à coups de chenet, puis jeté par Marie Janou par la fenêtre, parce qu'il avait été surpris à la de compagnie. Certains disent aussi qu'il aurait été frappé par le diable à la personne. Enfin, il a la bonne idée de mourir à ce moment-là, et ainsi s'achève la période de pornocratie. On a touché, je vous l'ai dit, un peu le fond. C'est l'époque aussi où les papes se font enterrer plutôt à Saint-Jean-de-Latran. C'est intéressant parce qu'on avait vu que précédemment ils étaient surtout à Saint-Pierre. Saint-Jean-de-Latran, c'est vrai que la basilique est plus récente. Saint-Pierre commence peut-être un peu à être saturé. Mais Saint-Jean-de-Latran, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome. Donc on voit peut-être ici un pouvoir qui s'est plus localisé, puis selon moi universel. Je passe. Alors après avoir touché le fond, on va quand même essayer, la papauté va essayer de rebondir, et nous passons donc à cette partie où nous allons voir que le corps du pape a un jeu de rituels symboliques complexe. Alors là, le changement intervient beaucoup avec cette bulle que vous connaissez, la bulle de Nicolas II, qui prévoit que désormais le pape sera élu par les seuls cardinaux, ça n'a pas changé depuis, et l'approbation de l'empereur désormais n'est plus utile. Donc le pouvoir du pape va très rapidement augmenter, on se connaît tous cette histoire de Henri IV qui va s'humilier devant le pape d'Édouard VII, qui marque peut-être un des sommets du pouvoir pontifical. C'est pas mon sujet, je passe. Un autre pape qui est très connu, c'est le pape ici, Innocent III. Vous avez ici des restes d'une des rares mosaïques qui est survécu de l'ancienne basilique Saint-Pierre, a également survécu de la basilique Saint-Pierre cet objet, qui se trouve au musée de Palais de Venise, c'est ça. Donc un objet qui est en bronze. Alors, cet objet est très intéressant, pourquoi? Parce que quand on le regarde bien, on constate qu'au centre de l'objet, on a bien sûr ici l'anus Dei, l'agneau de Dieu entouré des quatre évangélistes, donc c'est la base bien sûr de la religion. On a ici la porte des brebis qui permet d'accéder bien sûr vers la voie vers Dieu. Et au-dessus, c'est pas innocent, c'est qu'au-dessus, vous avez ici l'image qui montre Saint-Pierre, si ça arrive là, et à côté, vous avez bien sûr le trône et la mitre pontificale, papale, qui montre bien que le pape considère désormais qu'il est le premier responsable des chrétiens et qui se met bien sûr en position non pas centrale mais supérieure. On voit bien que le pape est tout à fait conscient du
pouvoir très important que désormais il a. Bon, on connaît tous aussi Innocent III dans la région, puisqu'on sait qu'il est responsable du massacre des Cathares, mais ce qu'on connaît moins, c'est la fin d'Innocent III. Et cette fin d'Innocent III nous est connue par un dénommé Jacques de Vitry, qui devait rencontrer le pape, qui s'est donc rendu à Pérouse où il était, et le jour où il va rencontrer le pape, il doit rencontrer le pape, Innocent III a eu la bonne ou la mauvaise idée, ça dépend de quel cas on est, de mourir. Il est mort la veille, et donc Jacques de Vitry se rend compte qu'on a déposé son cadavre dans la cathédrale donc, de Pérouse. Durant la nuit, le pape a été totalement dépouillé de ses ornements précieux avec lesquels il aurait dû être enterré, et quand il le voit, il est demi-nu, il est en état de décomposition, et il sera quand même enterré le lendemain après l'avoir un peu remis en forme, on va dire. Un autre pape très connu, c'est Alexandre VI. Alexandre VI, un pape qui est très luxueusement habillé, comme on le voit ici. Nous sommes en 1503, Alexandre VI, on le sait, est devenu pape en 1492. À cette époque-là, il a 74 ans, il est assez volumineux, il fait très chaud, il y a le paludisme à Rome. Le 6 août, il va avec son fils dîner chez un cardinal, et quelques jours après, le père et le fils ont pris de violentes fièvres. Le 12, le pape va pas bien du tout, et le 18 août, Alexandre VI meurt dans sa chambre de son palais pontifical. On possède sur Alexandre VI un témoignage intéressant, c'est un texte écrit par le maître des cérémonies du Vatican. Voilà ce qu'il écrit. Le duc César Borgia, donc son fils, malade, envoya des soldats pour fermer toutes les portes des appartements du pape. Ils entrèrent alors dans le local situé derrière la chambre du pape, où ils prirent toute l'argenterie qu'ils trouvèrent et deux caisses contenant environ 1000 ducats. Ensuite, ils ouvrirent les portes et la mort du pape fut annoncée. Pendant ce temps, les serviteurs s'emparèrent de tout ce qui restait dans les garde-robes et dans les appartements du pape. Et on a un témoignage également de ce même Burckhardt sur ce qui est devenu du corps d'Alexandre VI. La dépouille du pape était restée derrière la grille du maître-autel, entourée de 4 torches allumées. Son visage devenait de plus en plus noir et affreux, au point que quand je le vis à la 23e heure, il avait la couleur d'un nègre. Le visage et le nez étaient gonflés, la bouche était grande ouverte et la langue, qui avait doublé de volume, remplissait tout l'espace. De la vue générale, on n'avait jamais rien vu d'aussi horrible. Alors bon, on a beaucoup évoqué la mort d'Alexandre VI, on a accusé Alexandre VI d'avoir voulu assassiner. Bon, c'est possible, je ne vivais pas à l'époque, mais on peut penser aussi que cette mort est tout à fait normale. Quelqu'un, on rappelle qu'il était assez obèse, qui est peut-être mort du paludisme. Beaucoup de gens mouraient du paludisme à Rome à cette époque-là. Peut-être il a eu la vague d'apoplexie. Et la mauvaise réputation du pape a fait le reste. Bon, Burckhardt dit qu'il a pris la couleur noire. Certains disent que la couleur noire, c'est aussi la couleur du diable. Donc, vous voyez ici toute la méchanceté, entre guillemets, de certains contre le pape, ou du moins le fait qu'il avait quand même été un pape original. Alors là, ça continue, et là, bon, Alexandre VI est particulier. On raconte également qu'Alexandre VI aurait été roulé dans un vieux tapis pour le transporter, et ensuite, comme il était assez volumineux, il avait du gonflé avec la décomposition, on aurait poussé vraiment beaucoup sur le corps qui rentre dans le cercueil. On a fermé tout ça et on l'a mis dans sa tombe, dans son tombeau. Donc il est enterré à côté de la tombe de son oncle, qui s'appelait Calixte III. Et voilà ici, donc dans la petite, je me rappelais, dans les deux mausolées qui avaient été construits à côté du Vatican, il en restait un. C'était une église de Santa Maria della Fede, je crois. Et voilà ici le premier tombeau de Alexandre VI. Vous ne le verrez pas, puisqu'en 1610, toute la chapelle a été détruite. Ce qui restait des restes d'Alexandre VI et de son oncle ont été mis dans une caisse. Cette caisse a été transportée dans l'église espagnole de Rome, qui est Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli, sur la via Giulia, et ils sont restés dans cette caisse au fond de la sacristie pendant 270 ans. Et puis quand même, un jour, quelqu'un a dit, ça même, ça c'est pas bien, on va quand même faire une petite tombe. Donc vous avez cette nouvelle tombe qui est qui a été faite en 1881, toute discrète. Si on rentre dans l'église, elle est en droite en rentrant, on ne la distingue pas. Mais vous voyez comment un pape très puissant est désormais enterré un peu dans un monument tout à fait banal. Alors, le pape, bien sûr, on vient de le voir, aussi puissant soit-il, aussi proche de Dieu soit-il, est quelqu'un qui meurt. On le voit d'ailleurs dans les danses macabres, bien souvent, le pape est l'un des premiers. Son corps glorieux est alors brutalement transformé en un corps misérable, on vient de le voir. Thomas de Creston, qui est un chroniqueur franciscain anglais du XIIIe siècle, évoque ceci en disant qu'aucun mendiant et même aucun homme ne meurt de façon aussi misérable qu'un pape, et on va voir que d'ailleurs cela va être vrai pendant assez longtemps. Du XIe au XIIe siècle, on sait qu'il y a la réforme grégorienne qui se met en place, elle met en premier plan petit à petit le pape, qui est bien sûr à la tête sur les évêques, sur les souverains, tous les fidèles.
Ce pontife incarne donc de plus en plus l'Église. Son corps est donc ainsi au centre de stratégies institutionnelles qui doivent résoudre symboliquement le rapport entre sa caducité physique et la pérennité du christianisme, mais aussi l'antagonisme entre des principes religieux et de pouvoir. Donc, un tas de contradictions à résoudre. Le pape n'a en effet pas deux corps comme le roi, puisque son successeur n'est pas son héritier naturel, mais un cardinal élu après un certain délai. Il a donc un corps naturel qui naît, grandit et meurt. De plus, son pouvoir ne peut s'incarner qu'en une seule personne, car il est unique à l'image du Christ. Enfin, considérer que le pontife a aussi un deuxième corps religieux signifierait qu'à sa mort, ce corps religieux ne serait plus incarné pendant un certain temps. Cette rupture poserait le problème de la survie de l'Église. Ainsi, le corps du pape est d'abord dépossédé de sa potestas lorsqu'il meurt, et il perd aussi à ce moment-là sa majestas, comme on vient de le voir dans les deux exemples que je vous ai évoqués. Jusqu'au XIe siècle, le pape est souvent enterré le jour de sa mort, puis son inhumation, on l'a vu d'ailleurs, a lieu plutôt le lendemain. Son corps passe alors la nuit nu et abandonné, comme on l'a vu, donc je l'ai dit, pour 1903. Ce rituel en forme d'humiliation permet un rééquilibrage entre le moment de son pontificat, durant lequel il a eu beaucoup de pouvoir, surtout à partir de la réforme grégorienne, et sa condition de mortel, à laquelle il revient. Premier parmi les fidèles, le pape doit ainsi montrer encore que, plus que les autres, son humilité face à Dieu, ce que d'autres rituels, dont je ne vais pas évoquer parce que je n'ai pas le temps, n'ont cessé de lui rappeler durant son règne. Ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, d'agir pour que cette dégradation physique et symbolique se produise le plus tard possible. Le pape n'a pas non plus envie de mourir, même si c'est qu'il est exemplaire. À partir du XIe siècle, les progrès de la médecine permettent de développer une réflexion sur la santé du pape, et donc de bon entretien de son corps. Il est considéré qu'il mérite des soins attentifs, car si elle est chancelante, cela peut nuire à la vie de l'Église. La première évocation connue de la présence de médecin auprès du pontife date d'Innocent III. Il en est fait mention dans le testament de Marie de Montpellier, rédigé en 1213. Très vite, les papes seront entourés de médecins choisis parmi les meilleurs, dont le fameux Guy de Chauliac, qui a été médecin des trois papes d'Avignon. Mais, on l'a dit, si on retarde la mort du pape, on ne peut pas l'empêcher. Les rituels funéraires vont donc entériner la disparition de la potestas et de la majestat du pontife, mais ils sont de plus en plus mal vécus par les papes dont le pouvoir temporel et le mode de vie luxueux se rapprochent de celui des monarques séculiers. Ils vont dans ce cas aussi faire évoluer progressivement la situation. On comprend que pour pas mal de papes, ce passage brutal d'une vie prestigieuse à un corps, on l'a vu dénudé en voie de putréfaction, pose quand même des soucis. Ça va être le cas, ça ne vous étonnera pas, du fameux pape Jules II. Jules II qui est très préoccupé par ce problème. Vers 1510, il s'adresse à son maître de cérémonie, Paris de Gracie. Il lui dit qu'il a vu plusieurs corps de ses prédécesseurs abandonnés par leur famille et leur personnel alors qu'ils étaient nus avec leur partie découverte. Il trouve ce traitement honteux et déshonorant pour une autorité aussi élevée que celle du pape. Il précise que cela ne doit pas arriver à sa mort. Il paye donc son maître de cérémonie pour qu'il veille à ce qu'à aucun moment il ne soit nu. De Gracie nous rappelle cependant la nécessité rituelle de montrer qu'il a perdu sa potestas, parce qu'il y a quand même des symboles à respecter. Le pape lui propose de symboliser la nudité par le port d'une robe blanche. Jules II accepte à condition qu'elle soit brodée d'or pour rappeler son ancienne majestas. Il n'y a pas de nom. Le doré transforme la nudité en gloire. Le pape demande ensuite à deux clercs, on n'a jamais trop prudent, de bien veiller à ce que le maître de cérémonie suive ses instructions. Alors, quant à la perte de la potestas, elle est certes la conséquence, on le sait, de l'interdiction de toute filiation religieusement légitime pour la papauté, mais des duchés sont octroyés aux enfants des papes. Alexandre VI, on le sait, a doté ses enfants ainsi que Paul III pour conserver le plus longtemps possible la potestas temporelle dans la famille. C'est le cas du Borgia et Farnèse. Et on a aussi le népotisme, on le sait, qui est très employé pour les Roger, les Piccolomini, les Borgia, les Bellarover. Et ce sera une manière également de garder la potestas spirituelle dans la famille. Alors, il n'y a pas, on le sait, on l'a dit, on l'a vu, on l'a expliqué, d'hérédité naturelle pour la papauté, mais il faut quand même qu'il y ait une forme d'hérédité pour que le pape puisse s'intégrer à la longue liste des pontifes pour conserver ainsi tout le pouvoir qui remonte à Saint-Pierre. Alors, on a une tombe intéressante qui symbolise ceci, c'est la tombe d'Adrien V, qui se trouve à Viterbe, et sur la tombe d'Adrien V, vous avez au-dessus ce petit bas-relief que je vous ai entouré. On pense que c'est très probablement un bas-relief qui montre Saint-Pierre. Cela donc illustre le fait que le pape est l'héritier de son pouvoir, qui est ainsi immortel. Peu à peu, on va développer l'idée qu'en mourant, le pape devient les cendres de Pierre. Il récupère donc la forme de sainteté de l'apôtre. On a vu que le Vatican était construit au-dessus de l'apôtre, des restes de l'apôtre Pierre.
Son cadavre peut ainsi conserver cette majestas qui le distingue des autres mortels, donc on voit que le pape est en train quand même de se donner une image particulière par rapport aux mortels habituels, on va dire. Cette réflexion explique pourquoi les papes vont sur les tombeaux de leurs prédécesseurs. On a vu cet exemple en ouverture avec la visite du pape François sur la tombe de ses prédécesseurs. Il s'intègre ainsi à la longue lignée des successeurs. Et donc, on a vu, je le répète, ce sarcophage de Pie V devant lequel est allé François le lendemain de son élection. Une autre visite qui est intéressante et qui est récente, c'est celle de Benoît XVI, qui s'était rendu sur la tombe de Célestin V à l'Aquila en 2009. Il a fait un geste ce jour-là. Il a déposé le pallium qu'il avait reçu le jour de son introduction, de son intronisation, pardon. Et on n'a pas, à l'époque, parfaitement interprété ce geste. On pense que finalement, c'était peut-être une annonce de sa future démission. Je rappelle que le pape Célestin V a régné pendant 5 mois, il a ensuite démissionné, et ensuite Benoît XVI a fait pareil le 28 février 2013. Et dimanche dernier, un autre pape s'est rendu sur le reste de Célestin V, c'est le pape François. Certains ont commencé à dire, oui, il se rend sur la tombe de Célestin V, il va annoncer sa renonciation. Peut-être le fera-t-il, peut-être s'en inspirera-t-il, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait la religion. Voilà, on voit ces gestes rituels des papes qui vont devant les tombeaux de leurs prédécesseurs, et vous en trouverez énormément de photos montrant les papes actuels qui vont sur les tombes de leurs prédécesseurs. Jean-Paul II veut incarner cette forme de sainteté que je viens d'évoquer. Il n'a pas caché, on le sait, durant la fin de sa vie, son corps de plus en plus souffrant. Le but était probablement de montrer aux fidèles une voie d'accès vers Dieu. Il a écrit ça dans un texte, comme le fit le Christ pour qu'il soit sauvé. Son décès, on le sait, a affecté beaucoup de catholiques qui ont réclamé sa canonisation immédiate. Et on sait aussi que la canonisation de Jean-Paul II a été l'une des plus rapides. Elle a pris que 9 ans. On voit ici donc une photo qui montre la dernière apparition de Jean-Paul II, qui a reçu l'extrémotion le lendemain, et qui est mort 3 jours après. Donc, vous voyez que ce sens de sacrifice, entre guillemets, a été montré jusqu'au bout par le pape précédent, pas le précédent, mais un des papes précédents. Pierre Damien rappelle que la mort du pape provoque un moment de terreur. Les fidèles sont alors privés du Père commun, celui qui incarne l'Église universelle. Cela rappelle aussi à chacun la fin de sa propre distance. La mort du pape est bien sûr un rappel pour tout ça. Ce problème de terreur s'amplifiera, puisqu'on sait que les délais d'élection vont s'allonger. On a l'exemple de 1268, il a fallu 33 mois pour élire à Viterbe le successeur de Clément IV. C'est durant cette période que s'est mis en place le système des conclaves, qui a été aussi institutionnalisé en 1974 par Grégoire X. Et on a repris également, Grégoire X dans sa bulle, a également repris un rituel qui imposait un délai de 9 jours entre la mort du pape et l'élection de son successeur. Pendant ce délai de 9 jours qu'on appelle le nominal, il y avait un tas de rituels qui mettaient en avant les cardinaux. Pourquoi on a mis en place cette période de 9 jours? Parce que, on le sait, je viens de le dire, c'est l'époque durant laquelle les funérailles officielles ont lieu, et les cardinaux vont jouer un rôle majeur pendant cette période. Ce délai renforce donc la visibilité des deux corps, celui du pape défunt et celui du collège cardinaliste, qui incarne le pouvoir pontifical pendant la période de sede vacante. La potestas papale ne s'interrompt plus, puisque le pape meurt, c'est les cardinaux qui la reprennent, et les cardinaux la transmettent au nouveau pape lorsqu'il est élu. Ainsi, on n'a aucune interruption, et c'est ainsi que la papauté a résolu son problème qui était vraiment important. Les rituels funéraires vont se mettre en place petit à petit pour accompagner cette évolution institutionnelle. Il va falloir cependant attendre la rédaction d'un cérémonial au XIVe siècle pour qu'on ait à peu près tous les rituels qui existent, et je vais évoquer ici relativement rapidement tous les rituels qui concernent le corps, parce qu'il y en a beaucoup, mais je ne vais m'intéresser qu'à ceux qui concernent le corps du pape. Il y a tout un rituel, tout un tas de moments importants. Alors le pape meurt en général dans un palais apostolique, ça peut être le Vatican, le Quirinal, Castel Gandolfo, après une agonie qui peut être plus ou moins longue, et on a une agonie qui est relativement connue, c'est celle de Pie XII. Pie XII s'était entouré d'un médecin qui était le docteur Galéa Zilis, qui était un ancien ophtalmologue, qui a réussi à devenir le médecin et l'homme de confiance de Pie XII, et quand Pie XII était sur le point de mourir, intubé, vous le voyez ici, notre médecin s'est fait le plaisir de tirer des photos et de les vendre au plus offrant. Donc il les a vendus à Paris Match, il a fait pas mal d'argent là-dessus. Bien entendu, c'est strictement interdit maintenant, mais bon, il a fait ça, à son époque, on verra qu'il a fait encore pire. Oui, on reparlera de Pie XII. Alors, quand on pensait le pape mort, on approchait une flamme du visage, si elle bougeait plus, c'est que le décès était confirmé. Ensuite, de plus en plus, les médecins jouent un rôle, on voit ici
la constatation de la mort de Pie X. Cependant, celui qui annonce la mort, c'est le Camerlenge, celui qui va gérer tous les biens du Vatican pendant la sede vacante, et donc c'est lui qui va proclamer officiellement la mort du pape, dans les minutes ou les heures qui suivent, du pape. Alors, on a une tradition que vous connaissez probablement, c'est celle du marteau, une tradition qui est finalement pas très bien connue. On a beaucoup de documents qui la montrent. On évoque même la tradition du marteau dans les derniers papes qui sont morts. Cette tradition du marteau consiste pour le Camerlenge à frapper 3 fois la tête du pape qui est mort, et en haute voix, il appelle par son nom de baptême et lui demande s'il dort. Et si le pape ne répond pas, il y a peu de chances qu'il réponde, eh bien, on dit qu'il est mort. Veri papa mortus est serait la formule consacrée. Comment? S'il répond, ça pose un problème. Et donc, vous avez donc ce rituel qui aurait pour la dernière fois été utilisé à la mort de Pie IX en 1878. On ne sait pas trop, mais vous trouverez probablement quand le pape va mourir ce récit des 3 coups de marteau ne se font plus depuis longtemps. D'ailleurs, cette image est fausse ici. Là, vous avez les coups de marteau donnés sur la tête de Léon XIII. Léon XIII n'a pas, a priori, reçu le coup de marteau. Alors, on continue. Donc, le pape, donc, lorsqu'il meurt habillé très simplement, on a ici 2 photos. Donc, on voit ici le corps de Pie XII qui va mourir, ici de Pie X. Peu de gens ont accès, bien sûr, à la chambre mortuaire. On va dans les heures qui suivent laver, raser, coiffer le pape et l'embaumer. Cela est fait désormais de façon organisée, mais c'était pas le cas avant. Par exemple, on a l'exemple de 1484, Burchard qui veut faire la toilette de Sixte IV, se rend compte qu'il n'y a plus rien pour faire ça, tout a été pillé, vous savez, on pillait tous les biens du pape, donc il va aller voir le cuisinier, il va lui dire, t'as pas une petite bassine, si, il en a une, elle me sert à faire la vaisselle, et tu me la donnes, je vais faire la toilette du pape avec, donc ça est sorti comme ça. Mais lui, il n'avait plus rien, le Vatican avait été pillé. Alors, il faut bien sûr que le pape, la mort du pape soit visible. On va donc exposer le pape à ce moment-là, c'était quand même un moment de gloire, on l'a dit, même si au début c'était pas le cas. On va placer le pape sur des draps et des coussins dorés, on doit le rendre présentable, et donc pour ça il faut bien sûr que le pape soit embaumé, sinon on a une putréfaction très rapide. On a des traces d'embaumement des papes vers 1118, au 14e on a une trace jusqu'au 14e, et ensuite on va avoir des embaumements plus précisément racontés. Le pape devait être, je le répète, visible au moins sur le visage et sur les mains, donc vous aviez un embaumement qui était externe, on lavait le pape à l'eau chaude avec des herbes, on y bouchait tous les orifices, la bouche, les narines et les oreilles. Ensuite on y mettait de la ouate de l'étoupe, et on mettait de la myrrhe et de l'encens dans la gorge pour les odeurs, et ensuite on mettait un embaumement plus précis sur les mains et le visage, je répète, pour que le pape reste visible le plus longtemps possible. Cette tombe d'ailleurs qui le montre très bien. Guy de Chauliac est quelqu'un dont j'ai déjà parlé. Guy de Chauliac est un des premiers à avoir évoqué dans un texte l'embaumement interne, dans un livre qui est La chirurgie à Banat. L'objectif est de conserver encore plus longtemps les corps, donc il évoque cet embaumement interne qui consiste à enlever les viscères. Et ça permet d'être plus longtemps conservé. Alors, on connaît à Rome ce palais qui a été construit par Grégoire XIII sur les sommets du Quirinal. Sixte V en a fait la résidence d'été des papes, et à la suite de ça, Sixte V a pris une autre décision. Il a décidé que les viscères des papes ne seraient bien sûr pas jetés. Je rappelle que les restes des papes sont les cendres de pierre, donc ils sont bien sûr, ils sont conservés. Alors ils étaient conservés pendant longtemps à Saint-Pierre, et on va décider de les mettre dans une église qui a été reconstruite par Mazarin, l'église Santi Vincenzo et Anastasia. C'est là que tous les viscères des papes vont être mis pendant pas mal de temps, et cette église est très connue, on ne sait pas toujours que c'est là que sont les viscères des papes, puisque cette église est à côté de la plus célèbre des fontaines de Rome, qui est la fontaine de Trévi. Vous la voyez ici dans son état de 1668, mais maintenant vous l'avez dans son état nouveau, et quand on va à Trévi, eh bien on va rarement voir cette église qui est à côté, pourtant c'est en dessus que vous avez les viscères de bonne vingtaine ou trentaine de papes. Alors, lorsque le pape était, donc on enlevait les viscères, on les mettait dans des urnes remplies d'alcool à 90 degrés, on mettait au-dessus une espèce de tissu de soie sur lequel on marquait le nom du pape, et tout ça a été amené de nuit, suite à un petit cortège très, très simple, à Santi Vincenzo Anastasio, et on les mettait, donc d'abord on les a mis dans une chapelle, et ensuite on les a mis sous le maître-autel. Vous ne verrez pas ces urnes, puisque je ne me souviens pas de la salle, elles sont toujours accessibles, mais elles ne sont pas visibles. Par contre, quand on est à l'entrée de cette église, on voit 2 plaques, une ici, où on a la liste des papes dont les viscères sont enterrés dessus. Donc quasiment tous les papes entre 1590, Sixte V et 1903, Léon XIII, ont leurs viscères dans cette église.
Léon XIII a été le dernier pape à se faire embaumer de façon interne. Les viscères de ses successeurs ne seront donc plus enlevés. Ça c'est dû principalement d'abord à une volonté du pape de ne pas se faire, de ne pas avoir son corps mutilé, du pape Pie X, pardon. Et ensuite, les progrès, c'est vrai, de la médecine permettent de mieux conserver les corps. On va avoir donc de nouvelles techniques d'abonnement, mais avec des succès plus ou moins réussis. Par exemple, ici, je vous parlais de Pie X, on voit ici Pie X qui est exposé, mais on voit aussi un début de décomposition avec un corps quand même qui a pas mal gonflé. On avait d'autres photos, on le voit beaucoup moins gonflé, donc on voit que l'abonnement n'a pas été externe, n'a pas été d'une efficacité terrible. Je vous avais parlé de Pie XII, et Pie XII, ça a été encore plus terrible. Le fameux docteur Galeazzi, c'est celui qui avait rendu les photos, a vaporisé une espèce d'huile sur le corps de Pie XII et l'a enfermé dans un cellophane pour éviter le passage de l'air. Ça a été un échec total, dont le corps s'est putrifié à vitesse grand V, la poitrine a même explosé, les gaz sont... Ça a été assez terrible. Le visage a pris une teinte verdâtre, une odeur épouvantable qui fait que les gardes qui étaient autour étaient très rapidement changés. On a fait un deuxième embonnement pour limiter la casse, mais bon, on a limité à moitié, on a mis un masque de cire. Voilà ici le corps de Pie XII exposé au Vatican. Pour les gardes qui sont là, c'est très dur. La gendarme pontificale d'ailleurs a été enlevée après. Et on a ici une photo intéressante, c'est le visage de Pie XII qui s'est très rapidement flétri après ce premier traitement. On a d'autres photos qui ne le montrent pas du tout flétri. Et puis j'ai pas trouvé de photo meilleure, on a ce corps également gonflé, vous voyez, qui est pris un peu de côté de ce pape qui a pas très bien fini au niveau de traitement de son corps. On possède des photos de ce que sont devenus les papes après les momifications, puisque souvent, quand les papes deviennent sains ou bienheureux, on les sort de leur tombe. Donc ici, vous avez Pie X qui est transformé en cadavre. Je rappelle qu'il n'a eu qu'un embaulement externe, donc c'est un squelette, en gros, pour faire simple. Alors que Pie IX, qui lui a été embaumé, a un peu un visage à la Ramsès II, je dirais, avec ce visage noir qui est quand même relativement bien conservé. Et on a donc ainsi pu récupérer le corps assez facilement, on l'a mis dans une chasse, pour qu'il est devenu bienheureux, et on s'est contenté quand même sur le visage de mettre masque. Alors lui, son masque est en argent. Voilà, on sait donc ce que deviennent parfois les corps des papes une fois qu'ils ont été enterrés. Alors Jean XXIII a été très bien conservé, mais je n'ai pas le temps de vous démontrer. Le corps du pape embaumé est ensuite revêtu de ses habits de cérémonie de couleur rouge, qui symbolise le pouvoir, qui est le martyre du Christ, et blanche, qui représente la pureté. Donc ce corps du pape va d'abord être présenté dans une chapelle ou dans une salle plutôt du Vatican pour quelques invités privilégiés. Longtemps il a été exposé dans la salle du trône et ensuite il est exposé maintenant plutôt dans une autre salle qui est beaucoup plus grande. C'est la salle Clémentine, on voit ici Jean-Paul II qui est présenté donc à un public choisi. Ici, vous avez les présidents américains d'ailleurs qui sont venus lui rendre hommage. Les grands prélats, les ambassadeurs peuvent ainsi vénérer le corps du pape défunt. Ce pape est ensuite déplacé dans des grandes cérémonies, on en voit ici, il y en a beaucoup d'autres, dans un autre endroit où il sera là présenté pendant plusieurs jours. Pour le dernier pape, ça a été 3 jours aux yeux des fidèles. Alors pendant longtemps également, les papes ont été présentés aux yeux des fidèles dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui est une chapelle assez grande du Vatican. Les fidèles se mettent ici, peuvent donc observer le corps des papes qui est incliné vers eux. À une époque, on avait tendance à laisser rentrer les fidèles qui faisaient le tour du corps du pape, parce que les fidèles étaient beaucoup moins nombreux, on s'est rendu compte qu'au passage, ils volaient un peu des reliques. Parfois, les corps non plus n'étant pas très bien conservés, il y avait une odeur qui n'était pas très agréable, donc on les tient un peu à l'écart de la grille. Et ainsi, le corps du pape est exposé. Je vous ai dit qu'il y avait eu des gros problèmes avec Pie XII. Donc Pie XII, on n'a pas choisi de le mettre dans un endroit un peu confiné, on l'a mis au fond de la basilique. Et là, donc, on a pris désormais l'habitude de placer les corps au fond de la basilique Saint-Pierre, près des baldacchins. Ainsi, ils sont beaucoup plus visibles et plus de gens peuvent les voir. Donc ici, vous avez le corps de Jean XXIII. Et là, c'est une photo vue de dessus. Voilà. C'est vrai que le problème du nombre de Romains qui vont visiter le corps du pape en est un. On ne se rappelle pas souvent, mais Rome est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants. Je vous ai mis ici quelques chiffres. Il est certain que quand Rome avait 55 000 habitants,
c'était beaucoup plus, les flux de fidèles étaient beaucoup plus faciles à gérer que désormais où la ville a 2 800 000 habitants. Il suffit qu'une petite frange de Romains veuille voir le corps du pape pour avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir voir ce corps du pape défunt. Et quand on sait que maintenant, en plus, tout ça est mondial, puisque les fidèles viennent du monde entier, on a par exemple 1 million de personnes qui ont défilé devant le corps de Jean XXIII, et qu'on veut rendre ce corps visible au maximum, il est certain qu'on doit changer les tactiques. Maintenant, vous le voyez, le corps du pape n'est pas donc transféré par des petits escaliers, mais il passe carrément au milieu de la place Saint-Pierre. Et on voit ici le corps de Jean-Paul II qui passe au milieu de cette immense place pour être visible d'un maximum de personnes. Et on voit ici une photo qui vous montre la foule qui a assisté aux obsèques de Jean-Paul II. On estime qu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont assisté à ces obsèques, ce qui montre bien sûr la nécessité de gérer les choses plus tout à fait comme on le faisait avant au niveau de la visibilité du corps du pape défunt. Au moment de mettre le pape dans son cercueil, on le recouvre d'un voile blanc. Donc la version officielle, c'est qu'on le cache à l'impureté du regard du monde. Rien de ce qu'il a vu ou désiré durant sa vie ne pourra plus l'attirer, et ses pensées seront désormais uniquement tournées vers Dieu. Et le pape, désormais, est présenté, le corps du pape est dans un cercueil très simple, et au milieu des cardinaux, qui je rappelle à ce moment-là incarnent l'Église, ils assurent l'intérim, et c'est comme ça désormais que les obsèques du pontife se déroulent. Le cercueil du pape, en fait, il y en a 3. Le cercueil du pape, il y en a 3. Il y a un premier cercueil très simple, c'est celui qu'on a vu, qui est en sapin ou autre. Il va être ensuite mis dans un deuxième cercueil qui, lui, sera mis en plomb et qui sera soudé, au-dessus duquel on mettra le nom du pape, le croix, son nom, etc. Et ensuite, tout ça va être encore replacé dans un troisième cercueil, donc qui est un cercueil qui sera, lui, à un bois plus précieux. Et le tout va peser à peu près 500 kg. C'est donc quelque chose qui va être un peu compliqué à manœuvrer. Les derniers rituels de mise au tombeau se font en présence d'un public restreint. On a ici les rituels qui ont accompagné la mort de Jean-Paul II, donc la mise en place dans le troisième cercueil, la descente dans le tombeau et la bénédiction. Je ne vais pas se dire que c'est des images qui sont connues. Alors nous en arrivons donc à ces tombes et on va faire un très rapide historique, ça va, avec le temps à peu près. Depuis la 1000. Alors, intéressant, on voit un peu des statistiques aussi. On a, à partir du 9e siècle, les papes qui continuent à se faire enterrer à Saint-Jean-de-Latran, mais un peu moins qu'à l'époque, mais on voit quand même que jusqu'au début du XIIIe siècle, on n'a que 7 papes qui se font enterrer à Saint-Pierre et 14 qui se feront enterrer à Saint-Jean-de-Latran. Peut-être, je l'ai dit, un manque de place. On connaît très très mal ces tombes, pour 2 raisons. C'est que Saint-Jean-de-Latran a coulé au XIVe siècle, et vous le savez, Saint-Pierre de Rome a été détruit au XVIe. Alors, où mettons ces corps de pape? Eh bien, certains ont été mis dans des sarcophages romains, pas mal d'ailleurs. Je vous mets ici 2 des plus intéressants. Le sarcophage de Sainte-Hélène, la mère de Constantin, qui a abrité pendant pas mal d'années le corps de Anastase IV, qui est pourtant un pape qui a pas régné bien longtemps. On a un autre sarcophage intéressant qui lui se trouve à Saint-Laurent-en-les-Murs, qui se trouve à Saint-Laurent-en-les-Murs et qui montre une scène, voilà, et qui montre une scène volée avec beaucoup de vignes. On ne sait pas si c'est 2020, mais bon, je ne pense pas, c'est le pur hasard. Le sarcophage est pallié à l'entrée, maintenant, bien sûr, il ne contient plus de corps. Ensuite, on va bien sûr construire des tombeaux plus précisément pour les papes, des tombeaux de plus en plus prestigieux. On a quelques dessins qui montrent ces tombeaux qui ont disparu. On en avait parlé, ici vous avez celui de Boniface VIII, donc celui-ci, qui a été conservé en partie. Et Saint-Pierre, je l'ai dit, de plus en plus abandonné par les papes, entre 1200 et 1378. On a que 4 papes sur 28 qui sont enterrés à Saint-Pierre. Pour quelle raison? Mais parce que Rome est une ville très instable. C'est des quartiers qui se font la guerre entre eux, c'est très compliqué, la ville est quasiment en ruine, donc les papes quittent Rome de plus en plus, et ils habitent dans les villes autour de Rome. D'Innocent IV, mort en 1254 à Urbain V, on a 15 papes sur 21 qui sont enterrés hors de Rome, et c'est l'époque où on a les papes d'Avignon, bien sûr, on le sait, 6 sont enterrés en France, 3 à Pérouse, 3 à Viterbo. Les papes délaissent Rome à cette époque-là. C'est une chance un peu parce que les plus anciens tombeaux qu'on possède à peu près encore intacts sont ceux qui ont été mis dans les villes hors de Rome. On a par exemple ce tombeau de Benoît, qui est intéressant. C'est un des rares tombeaux de cette époque-là conservé de façon assez bonne. Et il est intéressant aussi parce que on voit bien que même si on a détruit les tombes, on a le souci de garder les os. Je rappelle que les cendres de pierre, ce sont les cendres de pierre. Pour, par exemple, ce pape-là, on a enlevé les os de la tombe, donc ils n'y sont plus, on les a placés juste à côté, dans les os du bienheureux pape Benoît XI.
Donc il y a toujours un souci, on l'a vu avec les reliques des papes saints du début, de conserver ces os, même si on détruit les tombes. En 1377, on le sait, les papes reviennent à Rome, il n'y a que 20 000 habitants à Rome à cette époque-là, ça fait 5-6 fois la population de Ligue, c'est tout petit. On voit bien ici ces quartiers dont je vous parlais, ces quartiers qui se faisaient la guerre entre eux, on voit que la ville de Rome était quasiment peu peuplée, on voit ici la fameuse cité léonine dont je vous ai parlé. Et donc il va falloir un peu reconstruire tout ça parce que c'est pas terrible. Saint-Jean-de-Latran est en très mauvais état, il y a eu des incendies, ça a été plus ou moins reconstruit. Les papes vont donc préférer quand même habiter au Vatican quand ils reviennent à Rome, ils vont délaisser Saint-Jean-de-Latran. Le Vatican, on l'a vu, qui est plus protégé, c'est quand même en meilleur état, c'est moins aussi à l'écart, on voit que Saint-Jean-de-Latran est très à l'écart à l'époque, même aussi dans les murs. Les papes s'installent au Vatican et là ça va tout changer puisque tout va se diriger à partir de là. À partir de Grégoire XI, les papes se font systématiquement enterrer à Rome, sauf un pape qui est Grégoire XII qui avait abdiqué. Et on sait que Pie est mort à Valence en France, mais lui son corps a été ramené à Rome, donc tous les papes vont être enterrés à Rome. Mais quand je dis à Rome, c'est pas forcément à Saint-Pierre. On n'a que 17 papes sur 37 qui sont enterrés à Saint-Pierre entre 1377 et 1669. Pour quelle raison? Parce que je l'ai dit, les basiliques sont en mauvais état, on est en train également de les reconstruire, et on a donc à Rome des églises beaucoup plus prestigieuses, beaucoup plus luxueuses, églises qui appartiennent d'ailleurs parfois aux familles qui dirigent Rome. Alors on a ce fameux tombeau que tout le monde également connaît, c'est le fameux tombeau de Jules II, pas celui que vous connaissez, celui qui a été prévu. Jules II avait souhaité, un pape on le sait très grandiose, avait souhaité laisser une image glorieuse en faisant construire un tombeau qui aurait eu 16 mètres de haut, un immeuble de 5 étages. Et on l'aurait placé au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Il fallait donc pour ça reconstruire complètement le cœur de l'ancienne basilique de Saint-Pierre, et c'est cette idée de placer ce tombeau au cœur de nouveau bâtiment plus prestigieux qui a fait entamer les travaux de destruction du vieux Saint-Pierre, qui ensuite, bien sûr, on devrait en même temps, parce que quand on avait commencé, on a décidé de tout reconstruire. Voilà, il ne reste bien sûr pas grand-chose de ce tombeau. On sait qu'il y a eu 6 projets, ça n'a jamais été terminé. En 1545, on a inauguré le tombeau qui se trouve à Saint-Pierre-aux-Liens, 32 ans après la mort du pape. Mais Jules II n'y a jamais été enterré. Jules II a d'abord été enterré dans le tombeau de son oncle, qui est également un tombeau très connu, son oncle Sixte IV, qui avait été réalisé en bronze. Vous l'avez là dans l'emplacement qu'il avait auparavant. Et comme le tombeau de Sixte IV et de Jules II a été ensuite déplacé, eh bien, les corps, eux, ont été gardés. Et désormais, eh bien, celui qui voulait avoir peut-être la tombe la plus prestigieuse est celui qui a une des plus modestes, puisque voilà la tombe de Sixte IV et de Jules II. C'est une simple dalle sur le sol de Saint-Pierre. On y marche dessus d'ailleurs, sans s'en rendre compte. Donc, grandeur et décadence des papes. Vous avez évoqué ça dès le début. Alors, je vous avais déjà montré cette image. C'est le nouveau Saint-Pierre au-dessus du vieux Saint-Pierre. L'espace qui a été conservé du vieux Saint-Pierre a été gardé. Il fait à peu près 3 mètres de haut dans les parties les plus hautes. Et c'est là qu'on a décidé de mettre désormais les tombes des papes. Et donc, avec cet espace nouveau qui s'est créé, eh bien, Saint-Pierre va désormais accueillir quasiment tous les papes qui sont morts. Et les corps donc, des 21, des 26 papes qui sont morts depuis sont enterrés à Saint-Pierre, dans la basilique, ou dans ce qu'on appelle les grottes. Alors, pendant longtemps, on l'a vu, il était de tradition de laisser le corps du pape se décomposer, etc., enfin nu, etc. Là, vous avez un des rares tombeaux de cardinal qui montre ce corps nu, qui montre l'humidité du corps, etc. Mais les papes n'ont jamais osé, entre guillemets, n'ont jamais souhaité, pour les raisons qu'on a expliquées, montrer ce corps en décomposition, etc. Et vous avez des papes qui vont préférer se représenter de manière beaucoup plus glorieuse. Alors, pendant longtemps, ils se font plutôt représenter sous la forme d'un gisant, c'est à peu près le cas du Xe au XVe, et ensuite ils se font représenter dans le cadre de pape en majesté sur son trône. Alors, vous avez ce tombeau de 1908 qui est très intéressant. Un, parce que c'est le seul tombeau qui a été conservé de l'ancienne basilique, et deux, parce qu'il montre à la fois le gisant et le corps sur le pape sur son trône de majesté. Bon, à l'origine, ça c'était au-dessus et ça c'était au-dessus, mais c'est un détail. Alors, il y en a de même pour les images de caducité, qui sont souvent représentées sous des formes de squelettes, dont les fameux memento mori. Les papes n'ont pas non plus souhaité avoir cette image un peu funèbre sur leur tombeau. On en a quelques exemples cependant. On a le tombeau d'Urbain VIII, où on voit donc peint par le Vernet, où on voit donc ce squelette qui tient le nom du pape et son nom de famille d'origine. Et on a également ce tombeau très célèbre,
qui est le tombeau du pape Alexandre VII, où on a cette mort qui tient le sablier, qui dit que maintenant le temps est écoulé. Mais c'est à peu près les deux seuls exemples de ça. Les papes vont préférer, sur leur tombeau, laisser une image un peu plus agréable, soit avec des allégories féminines, qui sont, donc je l'ai dit, moins lugubres, soit avec des scènes qui montrent la vie du pape, et on va terminer là-dessus. Un tombeau qui est très intéressant d'un point de vue artistique, c'est le tombeau de Clément XIV, qui a été fait par Canova. On voit ici la statue de la tempérance, donc qui est un peu triste, mais résignée. On a ici l'humilité qui réfléchit, donc le pape toujours sur son trône glorieux. On a un autre tombeau qui est également intéressant, peut-être le tombeau le plus baroque qui existe, c'est le tombeau de Grégoire XV, où on a ici les ailes de la renommée, on a ici la religion qui est représentée avec la croix et les écritures saintes, et la munificence qui crée une tombe d'abondance. Ce tombeau est intéressant parce qu'il abrite à ses pieds le tombeau de son neveu. On sait que le népotisme était intéressant, et Grégoire XV a été peut-être, le règne de Grégoire XV a été peut-être l'un des règnes où le népotisme a été le moins négatif. Grégoire XV était un pape vieillissant, malade et fatigué, son neveu était plein de vigueur, et ils ont fait un attelage qui a assez bien fonctionné. Peut-être que son neveu serait devenu pape aussi, il n'était pas mort à l'âge de 37 ans, mais c'est un exemple de népotisme réussi. C'est un des rares. Alors on a ici la tombe de Paul III, qui est également intéressante, pour un peu une petite histoire qui court autour d'elle, que je n'hésite pas à vous raconter. À gauche du pape, on a donc l'allégorie de la prudence, que je vous ai agrandi, donc c'est ici, qui à l'époque était nue, donc un pape, bien sûr, qui était plus pudique, a décidé de la vêtir, comme on peut dans la chapelle Sixtine. Et on a ici donc une autre statue, qui est celle de la justice. Et la petite histoire raconte que cette prudence pourrait être une représentation de Julia Farnèse. Alors, Julia Farnèse, un personnage relativement intéressant et très important pour les Farnèses, c'était la sœur d'Alexandre. Elle avait 15 ans quand elle s'est mariée, elle était très belle, et comme elle a été présentée au cardinal Borgia, qui ne pouvait pas résister aux belles femmes, elle est devenue sa maîtresse. Donc, c'est le cardinal Borgia qui avait 60 ans. Lorsque le cardinal Borgia devient pape, c'est le pape Alexandre VI, bien sûr, il continue à avoir sa maîtresse, et pour lui faire plaisir, il nomme le frère de sa maîtresse, Alexandre, cardinal. Ce sera le futur Paul III. Et donc, il va être cardinal, et ensuite, bien sûr, la Julia Farnèse finira par se séparer du pape. Elle mourra en 1624 sans voir son frère devenir pape. Mais ça, c'est la petite histoire. Voilà, d'autres tombeaux intéressants, je vais terminer dans peu de temps. Le tombeau de Grégoire XI, qui est un tombeau qui a été créé longtemps après sa mort et qui montre un événement très important pour les Romains, c'est le retour de la papauté à Rome après avoir été à Avignon. Lui, il aurait voulu se faire enterrer à la chaise de Dieu, mais bon, les Romains ont voulu le garder puisqu'il avait quand même été très important pour la vie éternelle. Ce tombeau, vous le connaissez, c'est celui du pape Pie V, c'est celui devant lequel est allé prier François au début de mon intervention. Et bien sûr, ce tombeau illustre la fameuse bataille de l'Épante, qui a été le grand moment du pontificat de Pie V, qui est montré donc ici avec d'autres cérémonies liées à cette bataille. Ce tombeau est également majestueux, c'est celui de Grégoire XIII, sur lequel est représenté l'acte qui reste le plus de Grégoire XIII et qui fait qu'il est connu. C'est, je rappelle, Grégoire XIII, celui qui a fait des tableaux, des calculs pour modifier le calendrier, le fameux calendrier grégorien. Et donc cette scène montre les travaux qui ont été faits, la présentation du calendrier grégorien au pape Grégoire XIII. Alors la basilique Saint-Pierre, bien sûr, est une basilique qui va se couvrir, entre guillemets, de tombeaux. Ici, vous avez par exemple un tombeau qui a disparu maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien l'évolution, comment ça se passe. Quelques années plus tôt, on voit qu'à l'emplacement, au même emplacement, vous n'avez rien. Donc les tombes, vous voyez, meublent petit à petit la basilique Saint-Pierre. Ici, vous avez un emplacement provisoire. Les papes se font enterrer de façon provisoire à Rome, et vous avez ici un tombeau provisoire, le temps que l'on prépare le tombeau final. Pour ce pape-là, qui est, je crois, 1913, le tombeau final n'a jamais été fait. Donc il s'est retrouvé dans les grottes du Vatican, dans un seul tombeau romain. Alors là, à l'époque, on l'a oublié, mais donc les papes étaient enterrés dans des tombeaux provisoires au-dessus des portes. On voit ici c'est l'enterrement de Pie IX, l'enterrement provisoire de Pie IX. Ensuite, on mettait un revêtement en marbre provisoire. Et pendant plusieurs années, ça n'a pas duré trop longtemps pour Pie IX, on mettait donc cette tombe provisoire en attendant que le tombeau final soit fait. Pie IX avait décidé de se faire enterrer à Saint-Laurent-hors-les-Murs. Donc le problème, c'est qu'il a fallu transporter son corps 3 ans après sa mort. Et le problème, c'est que Rome, à cette époque-là, est la capitale de
d'Italie, de l'État italien, du royaume d'Italie. C'est plus un territoire pontifical. Donc inutile de vous dire que les anticléricaux se sont fait un plaisir de perturber le transfert du corps de Pie IX, qui avait quand même été très opposé à la création du royaume d'Italie. Donc on a eu des gens qui essayaient de prendre le cercueil pour le jeter dans le Tibre, des prêtres qui étaient roués de coups, eux-mêmes brûlés avec leur torche les gens qui les attaquaient. Bon, finalement, le cercueil a réussi à arriver à peu près sans encombre à Saint-Laurent-les-Murs, mais on n'a quand même pas enterré le pape où il était prévu, on l'a mis dans une tombe très discrète, comme l'heure, pour le cas où des gens auraient décidé un jour de profaner son tombeau, ce qui ne s'est quand même jamais fait. Voilà, le problème quand vous poussez le long d'un treuil des tombeaux, des cercueils qui font 500 kg, ça peut poser problème, une fausse manœuvre peut arriver, et lorsqu'on a listé celui de Léon XIII, le cercueil a beaucoup balancé, on a dit c'est dangereux, on va arrêter, et on a décidé donc désormais de la tombe provisoire de la faire en dessous. Donc on a descendu désormais les cercueils des papes à partir du chœur dans la partie souterraine. C'est le cas ici par exemple du tombeau, du cercueil de Benoît XV. Et finalement, je termine, on va, à partir de l'an 23, faire repasser ces cercueils sous la fameuse tombe du pape Alexandre VII. Un petit détail pour terminer, on a eu une journée très œcuménique, mais ça n'a pas toujours été le cas, et on sait que sur la tombe de ce pape-là, vous avez ce petit détail intéressant, c'est le pied du pape qui se pique dans une épine. Cette épine, c'est l'Angleterre que le pape pensait pouvoir amener au catholicisme, et il n'a pas réussi à le faire, donc vous voyez qu'on a illustré ce petit problème par ce petit détail. Voilà. Vous le regarderez la prochaine fois que vous verrez si vous ne l'avez pas vu. Voilà, désormais le problème du transfert se pose, donc on l'a dit plus beaucoup, d'autant plus qu'on a pu attendre la construction d'un tombeau de pape. On a par exemple ici l'emplacement du tombeau de Jean XXIII, qui a été enterré là pendant 42 ans. Ensuite, ça a été l'endroit où on a enterré Jean-Paul II. Désormais, ces deux papes ont été montés dans la basilique, et on peut penser que ou François ou Benoît XVI seront enterrés à cet emplacement, mais l'avenir le dira. Voilà, j'en ai terminé, quand même une rapide bibliographie, parce qu'il faut quand même rendre honneur à ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de faire cette conférence. Donc, le corps du pape, le fameux livre dont je vous avais parlé, il en existe une version française, donc d'Aliani, le grand dictionnaire historique de la papauté, qui est un document très important pour tout ce qui concerne la papauté. On a également un livre intéressant, le corps du pape est un livre qui est centré sur le Moyen-Âge. Là, c'est un livre qui élargit un peu de la mort du pape, de Margheriti Mastino, qui est également traduit en français. Un document assez exhaustif sur les tombeaux de pape, c'est un livre en anglais, donc je vous laisse dire le titre, ce sera mieux que si je prononce en anglais. Et pour terminer, deux petits articles qui sont assez intéressants sur le début des tombeaux papaux. Je vous remercie, j'en ai terminé. Passionnant, inattendu. Oui, chapeau, ouais, chapeau. Là, on a appris c'est un domaine que j'ai. Non, c'est vrai, pas compris. Alors, moi, j'ai une question avant, peut-être quelques questions avant que j'aille déjeuner. D'où te vient cette passion pour un sujet aussi inattendu que. Mais la lecture du livre pendant le confinement, je trouvais que c'était très intéressant et c'était un éclairage qui m'a semblé intéressant sur l'histoire de la papauté. On a pas mal de symbolique et tout ça, mais on ne sait pas la façon dont on la voit d'habitude. Donc une des vertus indirectes du Covid. Voilà. C'est vraiment inattendu et passionnant. Oui, mais c'est pour ça que ça va intéresser. C'est pour ça que ça va intéresser. Jean-Pierre. Merci pour cette communication aussi documentée, précise. Mais personnellement, j'avais toujours gardé dans l'esprit que la présence de Saint-Pierre et de Laurent, historiquement à Rome, n'avait jamais été démontrée. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit le tombeau s'est posé. Là, je vous ai donné l'histoire officielle de la papauté, mais c'est la seule manière de comprendre comment les choses se passent. Après, effectivement, les choses peuvent être différentes, mais la papauté a fonctionné sur ces bases-là. Tout à fait, on est bien d'accord. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Saint-Pierre n'est certainement jamais réalisé. Ah si. On ne sait pas. C'est pas sûr, c'est pas prouvé. Non, mais c'est pas prouvé. Non, mais c'est pas sûr à 100%. Non, ça peut être. Non, il y a des historiens qui controversent, donc c'est pas. Historiquement, je pense qu'il n'y a pas une preuve absolue. La vérité de sa présence à Rome n'est pas absolue, tout comme d'ailleurs la mort de sa mort.
Vous savez qu'il existe à Rome San-Pietro di Montorio, qui est l'endroit où aurait pu être aussi crucifié, là où il y a le Saint-Pierre. Où aurait pu être crucifié Saint-Pierre. Ah oui, on se regarde. Ricardo? Oui, pourquoi pas. Et on a tous entendu parler, souvent, et une phrase, c'est « il est bon à l'odeur de Saint-Étienne ». Et vous savez quelque chose sur l'odeur? C'est l'odeur. C'est l'odeur. C'est l'odeur. Oh, c'est une image, et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Non, odeur de sainteté, je vous l'ai dit, les papes se considèrent comme les héritiers de Saint-Pierre, donc ils héritent de la sainteté entre les héritiers de Saint-Pierre, ils appellent ça sainteté, mais ils ne deviennent pas forcément saints. Donc c'est une espèce de halo de sainteté. Ils ne sont pas parfumés, quoi. Ah non. Ou alors ils peuvent l'être, mais de la façon dont je les ai parlé. Non, c'est une espèce d'environnement qui est saint. Oui. J'avais juste une petite question par rapport au début de votre intervention sur l'architecture de Saint-Pierre de Rome, qui aurait été érigée donc, sur les lieux d'un ancien siècle. Et je me posais la question par rapport à cet obélisque. Est-ce que l'obélisque du centre de Saint-Pierre de Rome est le même, au même endroit? Il a été transporté, je sais plus par quel pape, il y a tout un tas d'histoires là-dessus. Donc il a été transporté, il fallait que tout le monde il fallait que tout le monde se taise parce qu'il fallait bien qu'on entende les ordres parce qu'il ne voulait absolument pas qu'il se casse. Et donc la petite histoire raconte qu'au moment de lisser, les cordes commençaient à chauffer, tout ça, donc ça va casser. Et là il y a quelqu'un qui a rompu le silence, qui a dit qu'il a arrosé les cordes pour pas que voilà, donc il a rompu le silence, et bien sûr on n'a pas vu, puisqu'il grâce à nous plutôt, si les cordes avaient cassé, ils se seraient cassés. Bon, si je ne dis pas que l'histoire est véridique, mais elle sera cassée. Donc c'est le même. Hein. Et nous terminons avec la question d'André Tessier-Descroix. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Imaginez qu'on vous transporte avec ce projecteur et une machine à explorer le temps et on vous amène devant Ponce Pilate, qui, je vous le rappelle, était au moment de la crucifixion la haute autorité politique sur laquelle tous ces événements se passaient. Et avec une traduction en latin, bien entendu, en latin vulgaire, le prosécuteur, on lui présente notre présentation. Vous la présentez vous. Quand il aura fini, s'il a eu la patience, il dit « Mais vous êtes fou. Mais vous êtes un fou dangereux. Si vous allez raconter des âneries pareilles, enfin, c'est de l'utopie relevant du délire le plus total. » C'est simplement donc pour soulever le fait que l'histoire du christianisme est une extraordinaire addition d'improbabilité, d'inconcevable et d'inattendable. Voilà, c'est tout. Merci. Un énorme merci à vous pour cette matinée. Je vous renouvelle mes excuses pour mon incident technique. Je suis de l'éteinement. Encore une question. Ah, pardon, je crois que vous avez fini, c'est pour ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail profond? Et je viens de vous le dire, c'est la lecture du livre et j'ai creusé après. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le sujet intéressant.